Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va continuer encore dans l'enseignement 48 du deuxième volume du Likutei Moharan. Donc, on reprend dans le texte et je pense qu'aujourd'hui, c'est le 5e cours sur cet enseignement, je pense qu'on va terminer aujourd'hui. Enfin, quand on dit terminer, on l'aura survolé. Mais voilà. Alors, il nous dit, Rabbeinu, que sache qu'il y a un arbre. Donc là, il va nous donner une parabole. Sache qu'il y a un arbre, et sur cet arbre pousse des feuilles. Et chaque feuille, elle met 100 ans pour pousser. Donc Rabbeinu, il nous parle d'un arbre, que cet arbre-là, il y a des feuilles qui poussent sur cet arbre, et que chaque feuille, elle met 100 ans pour pousser. Et que cet arbre-là, il se trouve dans des champs de princes. Donc voilà, Rabbeinu, il nous dit, il veut nous faire comprendre quelque chose, on va voir plus loin qu'est-ce que ça veut dire. Ve korin oto bilshonam mea shanim. Donc cet arbre-là, il s'appelle 100 ans. Pourquoi? Parce que ces feuilles, elles mettent 100 ans pour grandir. Et sans doute que quand la feuille, au bout de 100 ans, elle sort de l'arbre, alors il passe sur cette feuille beaucoup de choses. Ça veut dire qu'en 100 ans, il se passe, il y a des hivers, il y a des automnes, il y a de la grêle, il se passe beaucoup de choses. Donc en 100 ans, elle a beaucoup passé. Et au bout de 100 ans, alors, on entend comme un coup de canon, un canon qui détonne. Et Rabbeinu, il nous dit, comprends bien cette parabole. D'accord? Il y a un coup, au bout de 100 ans, il y a un bruit de canon qu'on entend très fort, et ça c'est quand la feuille, elle est sortie de l'arbre. Bien sûr, on peut comprendre entre les lignes que ça parle sur chacun de nous, c'est-à-dire que maintenant, pour qu'il sorte quelque chose de bon, chacun en lui, il a du bien, mais pour que ce bien-là, il s'exprime, et puis qu'il sorte de lui, ça prend beaucoup de temps, et il passe beaucoup de choses entre-temps. Bien entendu, dans tous les enseignements de Rabbeinu, on voit que il nous prévient de ce qui se passe, mais d'un autre côté, il nous dit, il faut surtout pas se désespérer. Et il nous dit, Rabbeinu, que il faut aller avec ce qui est marqué dans l'enseignement 282, c'est l'enseignement de Azamra l'Elokai Beodi, c'est-à-dire que c'est l'enseignement je chanterai. C'est-à-dire que de demander et de chercher et de trouver en soi des mérites et des points, des bons points. D'accord? Des bons points. Les points, ils sont très petits, mais c'est des bons points. Maintenant, donc on voit que c'est quelque chose de très rare, où Rabbeinu, il va apprendre, là on est dans l'enseignement 48 du deuxième volume, mais il va coller un deuxième enseignement, c'est celui du 282. Et donc, finalement, il colle ces deux enseignements, la Torah 48, qui est la Torah qu'on dit c'est la lettre, plus l'enseignement 282, qui parle de chercher les points positifs. Et il nous dit que le peu qu'il va trouver en lui, alors qu'il soit très content avec ce peu-là. Et avec ce peu-là, il faut qu'il se renforce de toutes ses forces, parce que il a trouvé un point positif. Il faut savoir que le fait de se respecter, c'est-à-dire d'avoir de la considération sur nous-mêmes, c'est pas du tout de l'orgueil. Dans cet enseignement, on a parlé de l'ego, mais de reconnaître ses points positifs, c'est pas de l'orgueil du tout. C'est une conscience qu'il faut faire grandir en nous. Parce que quand il est conscient, finalement, il est conscient de quoi? Des points, des dons qu'Hachem, il lui a donnés. Hachem, il a donné des dons à chacun de nous.
Là où ça devient de l'orgueil, si on croit que c'est nous, ça vient de nous. Ça vient parce qu'on est intelligent ou c'est parce que... Alors qu'en vérité, c'est des dons qu'Hachem nous a donnés, point. Mais il y a pas de la place pour avoir de l'orgueil. Donc, mais quand une personne, elle arrive à déceler ses points positifs, alors ça s'appelle pas de l'orgueil, parce que finalement, c'est une conscience, il prend conscience des dons qu'Hachem lui a donnés. Et donc, il laissera pas son endroit. Ça veut dire qu'il laissera pas, il va pas lâcher l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a un moment où il a eu un rêve. Il a voulu devenir quelque chose, se rapprocher de Dieu. Chacun il a quelque chose qu'il a voulu faire. Mais il a rencontré des difficultés. Et donc, à ce moment-là, quand il a rencontré des difficultés, il y a un danger qui revienne en arrière. C'est-à-dire qu'il remet en question ce rêve qu'il avait. Il le remet en question. À cause de claques, à cause de tourmentes, à cause de beaucoup de choses qui se sont passées. Et il y a un moment où il a remis en question, ça veut dire qu'il y croit pas comme il y croyait, comme il pensait y arriver. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que quand il est dans cette situation-là, il doit chercher un petit point positif qui a en lui, quelque chose, et il doit être très content de ça. Même s'il est tombé dans quoi il est tombé, que Dieu préserve, même s'il tombe, mais le point positif, il n'est pas touché. Parce que le point positif, c'est quelque chose de vrai. C'est pas quelque chose qu'il a inventé. Il n'est pas en train de se trouver des qualités qui n'existent pas. Ces qualités, c'est donc Hachem qui lui a envoyé. Alors, ça, c'est des points positifs que lui, le problème, c'est que le mauvais penchant, il les cache. Il cache complètement ses points positifs. Et donc, quand la personne, elle n'a pas accès à ces points positifs, ou elle ne sait pas que ça existe, il voit que, si vous voulez, l'emballage, c'est-à-dire un emballage avec des mauvais traits de caractère, de la colère, de la jalousie, etc. Toutes les traits de caractère qu'une personne, elle peut rencontrer sur elle-même. Mais il ne doit pas s'arrêter à ça. C'est pour ça qu'il nous dit que même il doit chercher et il doit trouver et il doit demander. Demander, c'est la prière. Chercher, c'est chercher et trouver, c'est trouver. C'est-à-dire qu'il va trouver son point positif parce que c'est de ça dépend toute sa survie. Toute sa vie, elle dépend de ça. Parce que quand quelqu'un il a trouvé son point positif, alors il a de la considération pour lui-même. Et quand il a de la considération pour lui-même, alors il se respecte. Bien que il est tombé, alors il doit se renforcer du tout petit peu de bien qu'il va trouver encore en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle du petit peu de bien qu'il va trouver encore en lui. Rabbi Nathan, il explique dans le Likutei Halachot, on l'avait déjà dit, mais là ça tombe bien. Il explique, Rabbi Nathan, que c'est 1 pour 1 million. On va expliquer comment on arrive à prendre un point. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire 1 pour 1 million? Ça veut dire que vous avez 999 999 points. Et 1, il est bon. Tout le reste, il n'est pas bon. Ça veut dire c'est 1 pour 1 million. Comment ça marche? Si vous prenez une personne qui va faire 1000 actions, d'accord? Il fait 1000 actions dans la journée, dans une journée. Il va faire 1000 actions. Et il a fait 999 mauvaises actions. Et il a fait qu'une bonne action dans la journée. Ça veut dire que c'est 1 pour 1000. Il a fait une bonne action pour 999 mauvaises actions. Maintenant, si on prend cette bonne action, donc les 999, on les met de côté, on les jette, et on va prendre que la bonne action qui lui reste. Et cette bonne action-là, on va la couper en 1000 parts. Donc il y a 1000 actions
qu'il a fait dans la journée. 999, elles sont pas bonnes. Il y en a une qui est bonne. Et celle qui est bonne, il va la couper en 1000. Et il va trouver que dans ces 1000 parts de mauvaises actions, c'est-à-dire qu'il a fait une mauvaise action qu'il a coupée en 1000, il y a 999 parts qu'il faut encore jeter à la poubelle. Il reste une petite étincelle qui est bonne. Ça veut dire quoi? Il reste un point positif. Alors si on fait le calcul, on verra que mathématiquement, ce point qui reste, c'est 1 sur 1 million. Puisqu'on a déjà pris 1000 actions, 999 qui n'étaient pas bonnes et une qui restait de bonne. Et celle qui était bonne, on l'a partagée en 1000. Il y a 999 qui ont été jetés. Il reste un point de cette bonne action. Donc ça veut dire que c'est 1 pour 1 million. Donc si on fait le compte, c'est 1 pour 1 million. Et pour ce 1 sur 1 million, ça vaut le coup. Ça veut dire que cette petite étincelle-là, elle a la force de... On peut se réjouir de cette petite étincelle et d'être content. Et ça veut dire qu'il a trouvé la vie. Il a trouvé la vie. Parce que quand il ne voit pas ce point positif, il ne le voit pas. Il est que dans le négatif. Il ne voit pas que ça existe. Donc ça veut dire qu'il est que en train de tourner dans le négatif. Alors il nous dit, Rabbi Nachman, quelque chose, écoutez bien les amis, quelque chose de très fort. S'il fait ce travail-là de prendre 1 sur 1 million, grâce à Dieu on a des points positifs, mais on va dire qu'on va arriver à l'extrême, qu'il a fait 1000 actions dans la journée, que ces 1000 actions-là, il les coupe en 1000, il y en a une qui est bonne et les 999 qui sont à jeter, et cette bonne action qui reste, il la coupe en 1000, il y en a 999 parts de cette action qui vaut rien. Il était intéressé pourquoi il a fait telle bonne action. Parce que, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous par exemple quelqu'un qui veut aider une personne à traverser la rue, une personne âgée. Et maintenant, il le fait parce que il voit une autre personne qui va le regarder et il va se dire, bon, je vais lui faire montrer que je fais une mitzvah. Alors, c'est vrai que la mitzvah, il l'a faite, il a fait traverser mais seulement, elle a beaucoup d'intérêt. Elle a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de choses qui sont pas valables dans cette mitzvah. Pourquoi? Il l'a fait pour se faire montrer, il l'a fait pour s'enorgueillir, etc. Mais même si on la coupe, cette mitzvah-là, et que finalement, on jette 999 parts de cette mitzvah et qu'il reste un tout petit point, ce petit point-là, il nous dit, il a la possibilité avec ce tout petit point, 1 sur 1 million, de revenir vers Dieu, et que toutes les choses qu'il a fait d'une manière intentionnelle, des mauvaises choses qu'il a fait d'une manière intentionnelle, elles vont se transformer en mérite. Ça veut dire que maintenant, tous les minus, toutes les choses négatives qui s'est passées avec lui, à partir du moment où il va chercher les points positifs, alors ça va se transformer. Tout ça, à la fin, ça va lui permettre de pouvoir se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va voir, après, quand il aura passé ce qu'il aura passé, qu'il va voir que quand il était tombé, et même qu'il il est tombé intentionnellement, et qu'on a expliqué de tous les cours qu'on fait sur cet enseignement, qu'en vérité, le fait qu'il a été repoussé, c'est pour lui enlever son ego. Donc il a passé un processus que finalement, c'est pour qu'à la fin, il puisse se débarrasser de toutes ces mauvaises écorces et se rapprocher de Dieu. Donc on le repousse parce qu'on veut repousser ce mauvais côté, cet orgueil, cet ego. Et finalement, il va se rendre compte que toutes les fois où il est tombé, ça va se transformer en échelle pour qu'il puisse monter et qu'il puisse arriver à Hachem. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il nous dit ici, c'est que toutes les mauvaises actions elles vont se transformer, pas seulement elles vont être effacées, mais elles vont être transformées en mérite. Et donc, il nous raconte, Rabbeinu, que qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov, que quand il se retrouvait dans la mer, il était sur un bateau,
Ce bateau, il partait de Istanbul pour aller en Israël. Le Baal Shem Tov, il était en chemin avec sa fille Odel vers la Terre Sainte. Et comme on sait, le Baal Shem Tov, il n'a pas réussi à arriver en Terre Sainte parce que le mauvais penchant, il a mis toutes ses forces pour pas qu'il y arrive, pour le décourager. Et donc, quand il voyageait de Istanbul en Terre Sainte, il a commencé à avoir une très très grande tempête sur la mer. Et le Baal Shem Tov, il a commencé à comprendre qu'il y avait une accusation dans le ciel. Il a dit, il y a une très grande accusation dans le ciel pour arriver en Terre Sainte. On ne veut pas le laisser. Mais non seulement il ne va pas arriver en Terre Sainte, il va arriver au nulle part. Comment ça s'appelle, le bateau il va couler et tout le monde va mourir. Donc c'est ce qu'il a vu, cette accusation-là. Que maintenant il était dans une tempête, non seulement il ne va pas arriver en Israël, mais en plus de ça, le bateau il va couler et il va mourir. Et donc il a compris par prophétie que si il jetait à la mer ou sa fille, qui était Odel, ou alors ses écrits, il avait des écrits, par prophétie il a dit que si sa fille elle sautait dans la mer, ou alors qu'il jetait ses écrits à la mer, alors la mer elle reviendrait tranquille et il pourrait revenir à Istanbul. Sûrement pas aller en Israël, mais revenir à Istanbul. Mais c'est sûr qu'en Israël, ils n'arriveraient pas. Mais au moins, ils pouvaient rentrer à la maison. Donc sa fille, qui était Odel, la fille du Baal Shem Tov, elle s'est présentée vers son père. Elle lui a dit, pour que tes écrits restent, et alors moi, je suis prêt à aller et me jeter à l'eau, juste que pour tes écrits, ils restent. Donc ils ont commencé à faire descendre Odel, la fille du Baal Shem Tov, du bateau, par une échelle. Et que quand elle est arrivée tout en bas, qu'elle était prête à toucher l'eau, elle a dit, un instant, attendez un petit peu, remontez-moi. Donc ils l'ont remonté encore dans le bateau. Et quand ils l'ont monté en haut sur le bateau, elle a dit, maintenant je viens de voir par prophétie que je vais amener un petit-fils et qui va écrire des choses meilleures que le Baal Shem Tov. Donc ça veut dire que maintenant, il vaut mieux que moi je reste et que tes écrits, tu les jettes à la mer. Bien entendu, quand elle parlait de son petit-fils, elle parlait de Rabbi Nachman. Ça veut dire qu'elle a vu en prophétie qu'elle allait amener un petit-fils qui est Rabbi Nachman et que lui, il allait faire quelque chose, donc il fallait qu'elle reste et que les écrits du Baal Shem Tov, ils soient jetés à la mer. Et donc, le Baal Shem Tov, il a jeté ses écrits, il a sauvé sa fille, et donc la mer, elle est redevenue calme. Après, ils sont arrivés sur une île, et ils les ont attrapés, ils ont voulu les tuer, et donc le Baal Shem Tov, il a dit qu'il se rappelait plus de rien. Il avait un élève avec lui qui lui a demandé qu'il fasse une prière. Il a demandé au Baal Shem Tov, on est dans un grand danger, est-ce que vous pouvez faire une prière pour nous sauver? Parce qu'on va nous tuer. Il dit, Rabbi, faites quelque chose, faites une prière. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, quelle prière? De quoi tu parles? Je connais même pas, j'ai complètement oublié de parler, je sais même plus parler, je sais plus rien du tout, je me rappelle de plus rien. Alors, l'élève, il a dit, moi je me rappelle de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, je me rappelle de l'alphabet. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, t'as qu'à dire l'alphabet. Et quand il a commencé à dire l'alphabet, lettre après lettre, alors le Baal Shem Tov, il a reçu un esprit, il a commencé petit à petit, sa mémoire elle est revenue. Et donc, ils sont venus, les gens qui voulaient le maltraiter, et ils ont disparu.
et ils sont revenus à Istanbul sains et saufs. Donc de ça, pourquoi Rabbi Nachman, il a rapporté deux choses. Il a dit, d'abord, il a associé dans son enseignement la Torah 282, c'est quelque chose de très rare, que Rabbi Nachman, dans un enseignement, il va amener un autre enseignement de son livre, et il va les mettre ensemble. Pourquoi il a fait ça? Pour nous faire comprendre que il n'y a pas d'autre moyen que de faire teshuva, de se rapprocher de Dieu, que si la personne, dans l'obscurité, elle va chercher les points positifs. Ce que Dieu lui a donné comme don. Mais pour ça, il faut prier. Il faut prier, il faut demander à Dieu, parce que dans si vous voulez, le langage de Rabbeinu, il parle de prier, de chercher, de prier, de chercher et de trouver. Bon, prier, ça veut dire que je demande à Hachem, tout simplement, je sais que j'ai du bien en moi, mais seulement, j'arrive pas à le voir. Donc, je suis certain qu'il y a du bien, mais j'arrive pas à le voir. Donc, je vais demander que Dieu il me le fasse, qu'il me le fasse trouver, qu'il me le dévoile. À part ça, il faut chercher. Il faut vraiment faire des efforts pour trouver le bien et trouver. Donc, il emploie ces trois choses-là. Et quand il emploie ces trois choses-là, de prier, chercher et trouver, ça veut dire que maintenant, pourquoi? Parce que même si c'est une petite, on a dit 1 sur 1 million, il faut savoir que ça a la force de ramener la personne complètement et de transformer toutes ces actions qu'il a fait intentionnellement, les transformer en mérite. C'est-à-dire que non seulement c'est pas que c'est effacé, c'est en mérite, ça devient des mitzvot. Et il va comprendre que tous les chemins par quoi il est passé, où il est tombé, il va comprendre en vérité que c'était pour seulement enlever son ego et pour le faire monter maintenant grâce à ça. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'effort que malgré l'obscurité dans laquelle il est et malgré là où il se trouve, il va chercher les points positifs. Et donc, c'est pour ça que après il nous ramène l'histoire du Baal Shem Tov pour nous faire montrer que même le Baal Shem Tov, qui est arrivé à un moment de grand désespoir, et bon, Hachem, qu'au dernier moment, il a été dévoilé à sa fille qui allait se jeter dans la mer, qu'elle allait engendrer un petit-fils, que lui, il allait amener des choses extraordinaires et que pour ça, elle devait continuer à vivre. Et il nous dit, de ça, tu vas comprendre, de tout ce qu'on a dit là maintenant, tu vas comprendre combien il faut se renforcer sans se désespérer, sans être découragé, que Dieu préserve. Même s'il se passe, qu'est-ce qui se passe? Le principal, c'est d'être toujours joyeux. Et il doit se rendre joyeux de n'importe quelle manière que ce soit. De se rendre joyeux, de se renforcer, de s'encourager comme il peut, de toutes les manières que ce soit. Même avec des bêtises, des rigolades. Quand on parle de rigolade, on ne parle pas de rigolade de se moquer de quelqu'un, mais de faire des clowneries, de faire des bêtises, des grimaces, des choses comme ça, pour se rendre, pour se renforcer, pour que la personne, elle soit joyeuse. Ça veut dire qu'en vérité, il faut faire comme David Ameller. David Ameller, il se trouvait devant ses ennemis. Il a commencé à faire le fou. Il a commencé à baver. Le roi David, il était en grand danger. Très très grand danger. Et en vérité, c'est pas juste quand Rabbi Nachman il dit qu'il faut faire des bêtises qui sont pas logiques par rapport, si vous voulez, à la situation où la personne elle se trouve, puisqu'elle a toutes les raisons d'être triste. Mais on voit que Rabbi David Ameller, il s'est retrouvé devant des ennemis qui voulaient l'achever, qui voulaient le tuer. Et à ce moment-là, il a fait le fou. Il a commencé à baver, à taper sur des portes. Et à ce moment-là, quand ils l'ont vu, ils ont dit, bon, c'est un fou, qu'est-ce qu'on va faire avec un fou? Et ils l'ont laissé en vie. En vérité, il faut savoir que la personne, tout se passe dans son esprit et dans sa tête.
Et donc, s'il va commencer à aller avec la logique, alors il a toutes les raisons d'être triste. Et c'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il faut faire des pitreries, des choses qui sont pas du tout logiques, pour que la personne, elle va même être vue comme quelqu'un un petit peu de dérangé. Qu'il faut faire toutes sortes de pitreries et des rigolades, de sauter, de danser, pour arriver à la simcha. Donc là, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que la personne, elle a des preuves tangibles qu'elle n'est pas correcte, qu'elle se tient pas, elle se tient pas bien. Et à cause de ça, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est triste. Mais on a dit que à partir du moment où la personne, vous rappelez au tout début de cet enseignement 48, au premier cours, tout le processus de ce qu'on a étudié, c'est que dès qu'une personne, elle veut se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a envie de s'améliorer, peu importe quoi, automatiquement, elle va vouloir se rapprocher, elle va sentir qu'on la repousse. Elle va sentir qu'on la repousse. C'est ça le traitement. C'est ça le traitement. Il ne peut pas faire autrement Dieu. Mais quand il va se retrouver devant une situation où, logiquement, il a lieu d'être triste, alors à ce moment-là, il doit être à l'inverse de la logique. C'est-à-dire que maintenant, à ce moment-là, il doit faire le fou. Et quand il va faire le fou, c'est ça qui va attirer la simcha vers lui. Parce qu'il va faire quelque chose. Regardez ce qu'il nous dit de faire à Beno. Regardez ce qu'il nous dit de faire. Il nous dit, sois joyeux malgré tout. Sois joyeux. Malgré tout ce qui peut se passer, sois joyeux. Et force-toi d'être joyeux en cherchant des points positifs en toi et en faisant des clowneries. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, tu vas être obligé de passer par ces étapes où, parce que tu auras voulu avancer, tu vas avoir l'impression qu'on te repousse. Maintenant, tu peux pas, hein? Et à cause de ça, ça peut aussi engendrer que repousser quelqu'un, c'est des fois aussi le faire tomber. C'est de le repousser. À ce moment-là, il va falloir avoir beaucoup de force et de savoir qu'on te repousse parce qu'on est en train de te traiter. C'est un traitement qu'on est en train de passer avec toi pour t'enlever cet ego, pour que tu aies plus cette carapace qui t'empêche que ton âme, elle brille. Ton âme, elle brille pas à cause de toutes ces carapaces qui est autour de toi. Mais quand on va te les enlever, alors ta âme, elle va briller. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? On a dit, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas d'ego. Ça marche pas avec l'ego, un tzaddik. C'est-à-dire qu'il a complètement... Et donc, quand il a enlevé son ego, il a trouvé la proximité avec Dieu. Il est bien avec lui-même. Il est libéré complètement. Voilà, on a terminé notre étude de la Torah 48. Mais c'est quelque chose de très fort. Parce que, si vous voulez, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il faut demander à Dieu qu'il nous donne le mérite de garder cette lettre. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, que cet enseignement, il s'appelle la lettre, Igeret en hébreu. Il faut garder cette lettre très proche de notre cœur et pour l'éternité. Parce que, pourquoi la garder proche de son cœur? Pour pouvoir l'accomplir, pour pouvoir la réaliser, cette lettre. C'est pas quelque chose de facile, mais Rabbi Nachman, au moins, il nous a prévenu. Vous vous rappelez qu'il parlait d'un tzaddik, que si ce tzaddik-là, il était tout seul, on lui avait dit, mon frère, mon ami, on lui avait donné des paroles d'encouragement, alors ce tzaddik-là, il serait monté encore beaucoup plus haut. Alors, pourquoi? Parce que tout dépend de l'encouragement. Tout dépend de cet encouragement. Et donc, Rabbeinu, il nous dit dans cette lettre, qui promet que celui qui va garder cette lettre-là et qui va l'accomplir, alors, il réussira dans sa vie. Il réussira. Il aura toutes les réussites du monde parce que il aura été contre la logique. Contre la logique, il aura jeté la logique. Et même s'il a des preuves flagrantes qu'il n'est pas bien, qu'il s'est mal comporté, malgré tout, il ne se découragera pas. Il ne se découragera pas et continuera.
il cherchera ses points positifs, et ces points positifs, ils transformeront à la fin toutes les mauvaises actions en bonnes actions. Voilà les amis. Question, Rabbi. Oui. Pour revenir sur la parabole, tâche de bien comprendre cette parabole, l'arbre, la feuille qui pousse 100 ans. Est-ce que vous pouvez m'aider un petit peu, peut-être me mettre sur une piste de réflexion? Ou est-ce que vous pouvez un petit peu la décoder plus, là, parce que ça représente peut-être le corps physique, notre âme? Ou est-ce que vous pouvez m'aider un petit peu là-dessus? C'est tout. C'est-à-dire que en plus, Rabbeinu, il nous dit, comprends bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire que maintenant, on est dans un processus. Et s'il nous donne comme parabole un arbre qui met 100 ans pour faire pousser une feuille, et il nous dit, sache que pendant ces 100 ans, il s'en est passé des choses. Il s'en est beaucoup passé des choses. Des canicules, de la grêle, de la pluie, de la boue, de la poussière, du vent, de la bourrasque, des tonnerres, Qu'est-ce qui s'est passé? Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? C'est que c'est grâce à ça qu'il a réussi à sortir sa feuille. C'est-à-dire que la feuille, elle est née parce qu'il a passé tout ça. Finalement, il a réussi son traitement. Maintenant, il avait toutes les raisons, cet arbre, de se décourager des milliards de fois avec ce qu'il a passé. Alors, il va passer un an. Alors, il va passer un an, c'est l'hiver, après le printemps, d'accord, après l'été, après l'automne. D'accord, mais il y a des intempéries. Donc, il va passer un an. Mais c'est pas un an, c'est pas deux. Alors, il va dire encore une deuxième année, une troisième, une quatrième. 100 ans. Pourquoi Rabbeinu, il parle de 100 ans? C'est quoi ça? C'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose, c'est récurrent, c'est pas de la, et pour faire sortir le bien qui est en nous, et arriver à se débarrasser de ce qui nous empêche de briller, que notre âme, elle brille, alors, et voilà, il nous amène cette parabole pour nous dire, accroche-toi bien, accroche-toi fort, 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 parce que, voilà, tu auras besoin, et à la fin, c'est de relire cette lettre et de la garder, parce que c'est quoi une lettre? Une lettre, c'est pas un livre. Une lettre, c'est quelque chose qu'on garde dans son portefeuille ou dans sa poche, et qu'on veut relire quand on en a besoin. Donc c'est une lettre qu'il faut garder à côté de son cœur, c'est-à-dire que sans cette lettre-là, il n'y a pas de début. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on voit que dans l'enseignement, il ramène aussi la Torah 282. C'est-à-dire que tu vas être repoussé, tu n'as pas d'autre moyen de retomber sur tes pieds et de continuer à continuer ton travail, que si tu vas commencer à chercher les points positifs qu'il y a chez toi. Il n'y a pas de chance. C'est-à-dire si Rabbeinu, il a amené ces deux enseignements, il les a jumelés en quelque sorte, il en a parlé, ça veut dire que tout ce qu'on a parlé du repoussement, etc., tu peux pas comprendre que c'est un rapprochement, que si seulement tu cherches les points positifs. Parce que sinon, la personne, elle va rester que dans le noir, elle va pas voir ses points positifs. Ces points positifs, dans l'enseignement 282, pourquoi Rabbeinu, il parle de Azamra? Et il parle d'Azamra, c'est dans le futur. Azamra, je chanterai. C'est pas je chante. Je chante, c'est je chante. Mais je chanterai, ça veut dire c'est dans le futur. Alors, il explique qu'en fait, c'est des notes. C'est quoi un musicien? Un musicien, c'est quelqu'un qui a fait des exercices, que ce soit dans le violon, que ce soit dans la guitare, dans n'importe quel instrument, le piano. Il a fait des exercices pour faire le tri entre la cacophonie et les bonnes notes. Il a tellement travaillé que finalement, quand on entend ce qu'il joue, c'est qu'il a trié les mauvaises notes des bonnes notes. Et ce qui reste, c'est les bonnes notes. Ces bonnes notes-là, c'est une mélodie. Maintenant, c'est quoi? Je chanterai, c'est-à-dire que maintenant, je vais dévoiler dans mon âme les points positifs qui sont là. C'est sûr qu'ils sont là. Maintenant, quand je vais les dévoiler, alors, je vais commencer à avoir ma mélodie, la mélodie de mon âme. Ça veut dire que j'ai trouvé le bien. J'ai trouvé les points, grâce au fait que j'ai trié mes points positifs de toutes les saletés, de toutes les trucs
le truc, là où il faut pas se décourager, c'est qu'on va tomber sur des saletés. Mais il faut continuer à demander, à chercher, à prier, à chercher, à trouver ces points parce qu'ils sont vitaux. Pourquoi ils sont vitaux? Parce que il nous dit que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir transformer toutes les mauvaises actions intentionnelles qu'on a fait en bonnes actions. Donc c'est quelque chose qui transforme. Merci beaucoup, Rabbi. Voilà. Merci. Voilà, mais en tout cas, ça nous fait montrer qui a... Oui, monsieur Charbit. Je ne vais pas vous couper, je vais terminer, mais je voulais vous poser une question, mais si vous terminez... Allez-y, j'ai terminé. Excusez-moi, juste une précision, je voulais vous demander, c'est une grande découverte pour moi ce soir, parce que Rav Besançon, sur la lettre dont on a parlé, qu'on a étudiée pendant ces plusieurs semaines, ne cite pas, et c'est une grande découverte pour moi, le fait de demander. Les termes qu'il reprend, à savoir qu'il faut chercher en soi quelques mérites, des points positifs, en fait, si peu de bien que l'on trouve en soi, il faut se réjouir. Si vous regardez dans l'enseignement, il ramène... Je ne mets pas en doute que vous dites, je vous dis simplement que Rav Besançon dit encore une fois, dans l'édition Courage que j'ai devant moi, il sera bon de cheminer avec les paroles dites au chapitre de chanterai, il s'agit de rechercher en soi quelques mérites, quelques points positifs. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, je comprends beaucoup mieux maintenant l'enseignement de Rav Besançon, ce que vous dites. Simplement, ce que je ne m'explique pas, depuis 30 ans que j'essaye de lire cette lettre, je n'ai jamais vu qu'on doit demander. Mais c'est vrai que si on demande, on va trouver. Et si on cherche, si on ne demande pas, on va pas trouver. Je vais vous dire c'est quoi demander. Je vais vous dire c'est quoi demander, monsieur Charbit. Imaginez-vous maintenant qu'une ménagère, une femme, une dame, elle est en train de faire, elle est en train de d'éplucher des patates ou n'importe quoi, d'accord? Et qu'elle a mis sa bague, une alliance avec un diamant, elle l'a mis sur le plan de travail, et puis intentionnellement, elle n'a pas fait attention, non, elle n'a pas fait attention, et en prenant tous les déchets, elle a jeté sa bague dans la poubelle. Ok? Maintenant, elle sait, elle la cherche, elle sait que la bague, elle est là, mais il faut la chercher. Il faut la chercher. Ça veut dire que maintenant, il y a une différence entre... Vous dites demander. Oui, alors attendez. Attendez. Quand une personne, elle sait que ça existe, alors elle va le demander. Parce qu'elle sait que ça existe. Vous comprenez? Une personne qui ne sait pas que ça existe. Par exemple, si quelqu'un il ne sait pas qu'il a perdu sa bague, alors il ne va pas la demander, il ne va pas la chercher. On commence à la chercher quand on sait qu'elle existe. Et donc on la demande. Comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Maintenant, dans l'enseignement 282, si vous allez voir que Rabbeinu, il amène ces trois choses-là. Il parle de demander, les vakesh, les chapes, velimtso. C'est trois. C'est de demander, de chercher et de trouver. Oui, non, ça donne un sens complètement différent. Effectivement, j'ai jamais vu. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être là et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.